Alors, le prix Engagement social. Nous célébrons cette année la 8e année du prix Engagement social du personnel facultaire. Ce prix vise bien sûr à mettre en relief l'engagement bénévole de notre personnel pour une cause sociale liée à la mission de la faculté, l'éducation et l'amélioration de la santé et de la qualité de vie de la population au Québec et parfois nos gens se distinguent ailleurs dans le monde. Le comité de sélection a sélectionné 2 projets, dont l'un réalisé par le personnel de soutien et d'administratif et l'autre par le personnel enseignant. Je remercie et félicite déjà tous ceux et celles qui ont déposé leur candidature ou dont la candidature a été déposée par un collègue qui admirait leur travail. Alors, félicitations pour votre implication et je vous encourage à admirer ceux qu'on va vous voir aujourd'hui. Alors, nous remettrons aux lauréates un trophée souvenir et un chèque de 500 $ destiné à la cause qu'elles soutiennent pour les encourager dans leur engagement bénévole. Le logo, le cœur sur la main de l'affiche du prix Engagement social est gravé dans le trophée. Alors, cette année, le prix Engagement social de la Faculté de médecine, catégorie personnel enseignant, est remis au projet Espace Transition, chapeauté par Dr Patricia Garel et professeure au département de psychiatrie, c'est ça, et Mesdames Sylvie Gauthier. Est-ce qu'elle est là, Madame Gauthier? Madame Gauthier, est-ce qu'elle vous accompagne? Ah bon, voilà. Ah, d'accord. Alors, Mesdames Sylvie Gauthier, psychoéducatrice à l'école de psychoéducation, et Madame Kim Archambault, qui n'a pas pu venir non plus parce qu'elle s'occupe de son tout petit bébé. Alors, Madame Garel me rejoint. Et nous verrons d'abord une vidéo d'1 minute illustrant ce qu'est le projet Espace Transition et à qui il profite. Puis, Dr Garel s'adressera à vous. Alors, j'imagine que ça va... Je lance la diapo. Merci. C'est bon. Alors, on va regarder. Est-ce que je fais ça pour l'arrêter? Voilà, j'ai compris. Alors, Madame Garel, je vous encourage. En fait, merci beaucoup au comité parce que c'est un petit illustration de ce qu'on fait. Ce sont des ateliers de réhabilitation par l'art pour les jeunes patients qui ont été stabilisés par le traitement en psychiatrie, mais qui ont toujours cette phase très difficile de retour dans la communauté, de retrouver leur place. Et la particularité de ces ateliers, c'est ils sont construits avec des groupes de 12 à 15 jeunes qui sont mélangés patients-non-patients. Les non-patients sont d'ailleurs souvent des jeunes médecins. C'est des ateliers qui s'adressent aux 14-25 ans. Et c'est un stage crédité par l'Université de Montréal pour les médecins et pour les psychologues. Ce sont des ateliers donc orientés vers un projet collectif commun et les artistes ne savent pas qui est patient, qui est non patient, ce qui donne toute une autre dynamique au groupe. Alors on a travaillé avec des partenaires d'exception, on a commencé par le Cirque du Soleil, des metteurs en scène, la Jeunesse musicale du Canada, notre dernière partenaire est le Musée des Beaux-Arts de Montréal. On a travaillé aussi avec la SAT, la Société des Arts et Technologies. Donc c'est un projet qui évolue maintenant depuis une dizaine d'années grâce à des donateurs qui continuent à soutenir ce projet-là. Ça s'adresse à toutes sortes de jeunes maintenant de l'île de Montréal et avec plusieurs partenariats de la Faculté de médecine,
de la faculté de l'Université de Montréal, en fait, on a pu, dès le départ, avec le Centre de recherche de Sainte-Justine, évaluer ce projet-là, ce qui est la grande différence peut-être avec d'autres projets. Et donc, s'assurer de l'impact de l'implantation. Il y a une thèse de doctorat qui n'est pas là aujourd'hui, qui est Marchambault, qui a fait une thèse de doctorat sur le sujet. Et puis, tous nos projets sont évalués. Ce sont des jeunes fragiles, donc il fallait s'assurer, si on ne faisait pas de bien, d'au moins de ne pas faire du mal. Et maintenant, comme c'est un projet qui a été reconnu au niveau des effets cliniques de façon incroyable, et on a eu de l'argent d'Intact pour une transmission des connaissances qui est faite en partenariat avec le département de psychologie de l'Université de Montréal. Donc, c'est un projet qui, contre toute attente, a commencé en 2007, très petit, et puis qui maintenant est implanté à Sainte-Justine et est offert gratuitement grâce à la générosité des partenaires. Donc, merci au comité, merci à vous d'être là. Merci à l'équipe qui tient ce projet à bout de bras. Mais j'aimerais terminer ma petite minute, d'ailleurs je l'ai peut-être dépassée déjà, mais ça fait rien, pour partager avec vous une pensée particulière pour Dr Sirard, pédiatre à Sainte-Justine, qui est un pédiatre d'exception, un pédiatre remarquable, et pour sa famille aussi, pour ses collègues, qui nous a quittés de façon extrêmement brutale et qui nous rappelle, c'était quelqu'un d'un travailleur acharné, quelqu'un très apprécié par ses étudiants. J'ai eu plusieurs étudiants en larmes dans mon bureau après l'annonce de son décès. Et je crois qu'en tant que communauté universitaire, communauté médicale, nous sommes confrontés à un métier passionnant, mais qui est très exigeant, qui nous confronte souvent, ou parfois, ça dépend des situations et du hasard, mais à des situations très difficiles. Et je crois que ce qu'on retient dans ça, c'est peut-être l'importance de notre communauté médicale, universitaire, de cette solidarité qui s'exprime par ces projets, par ce prix d'engagement social. C'est pour ça que je me permets de souligner ce point. Et que peut-être que chacun d'entre nous peut réfléchir à une petite façon un peu différente d'être en lien avec ses collègues. Voilà, merci beaucoup, puis merci pour ce prix. Alors, merci, Madame Garel, pour cette belle implication. Et cette mission rejoint tout à fait celle de la faculté. Alors, peut-être on regarde à la maison, peut-être Madame Marchambault vous regarde de la maison. Alors, on la salue parce qu'elle devait... Voilà. Alors, merci. Alors, le prix engagement social de la faculté de médecine, catégorie personnel de soutien et d'administration, est remis à Madame Marie-Hélène Fortin, adjointe à la direction du département de pharmacologie et physiologie, pour son implication autour du Mont-Royal Brébeuf au profit de la faculté. La courte vidéo présentera d'abord le contexte, puis Madame Fortin s'adressera à vous pour décrire sa réelle implication à ce projet et le but poursuivi. Madame Fortin a de plus tout un passé d'implication sociale en éducation. Alors, magie. Si pas les racoleurs, les râleurs, laissez les rats, les bandits à cravate, le temps qui tend trop à droite, les gilatons qui regardent en haut. J'aime les oiseaux. J'aime les oiseaux. J'aime les oiseaux. Voilà, merci. Alors, dans le cadre de la grande campagne, je me suis demandé quelle pourrait être mon implication et comment je pourrais arriver à impliquer mes collègues. Je voulais vraiment aider mes deux départements, le département de microbiologie, infectiologie, immunologie et le département de pharmacologie, qui est maintenant pharmacologie et physiologie. Alors, je suis une personne engagée et qui aime faire bouger les choses. C'est dans ma nature. J'ai aussi à cœur la recherche et l'enseignement. Et dans ces moments difficiles où le financement est difficile et les budgets sont limités, la philanthropie devient une solution intéressante pour arriver à soutenir la réussite de nos étudiants.
J'ai plusieurs collègues qui s'adonnent, qui sont sportifs et notamment qui s'adonnent à la course. Alors, je me suis dit que c'était un bon filon à exploiter pour la collecte de fonds. J'ai participé à cette course Tour Montréal Brébeuf avec certains de mes collègues et on a eu beaucoup de plaisir. Donc, j'ai décidé d'approcher l'organisateur, que vous voyez aussi courir dans le petit extrait vidéo. Il a accepté que je me joigne à son organisation et il m'a permis de ramasser des fonds pour les fonds de dotation des deux départements. Cette activité permet non seulement de ramasser des fonds, mais aussi elle a permis à dynamiser la vie départementale. Je vous invite donc à y participer l'an prochain. Il y aura des annonces éventuellement. Et à aussi lancer vos propres initiatives dans le cadre de la grande campagne pour soutenir la faculté. C'est à travers des petites initiatives comme celle-là et en usant de créativité que nous pourrons non seulement avoir du plaisir au travail, mais aussi contribuer à la réussite éducative. Je tiens à remercier la faculté et le comité pour ce prix. Et je profite de l'occasion pour dire que les sommes qui me sont remises seront redistribuées à mes deux départements. Voilà, merci. Alors, j'ai envie d'ajouter que par son travail d'adjointe au cours de l'année de la création du département de pharmacologie et de physiologie, Mme Fortin a certainement donné plus d'heures et mis à profit son don et son engagement auprès de ses collègues. Alors, bravo. Merci. Alors maintenant...